Et en introduction de l'événement, je devais partager quelques éléments sur la manière dont, selon moi, l'IA pouvait impacter en particulier l'assurance. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Tonalité InsurTech, la capsule. Avec ce format, l'idée est de partager avec vous de manière plus régulière mes réactions ou réflexions sur des sujets d'actualité ou des articles parus récemment. Le tout pour mieux appréhender l'innovation à l'œuvre dans l'assurance. L'idée de cet épisode, spécial IA dans l'assurance, m'est venue alors que je préparais un événement que nous avons organisé il y a quelques semaines avec nos amis investisseurs de BGV. Tenu à Paris, l'événement réunissait des assureurs et des investisseurs autour de la thématique de l'IA au service du risque. Et plusieurs startups sont venues présenter leurs solutions en lien avec cette thématique. Et en introduction de l'événement, je devais partager quelques éléments sur la manière dont, selon moi, l'IA pouvait impacter en particulier l'assurance. C'est ainsi que j'ai résumé mes réflexions autour de 3 thèmes majeurs qui vont être détaillés dans ce podcast. D'ailleurs, je précise que ce numéro est une compilation de 3 épisodes publiés précédemment. Donc si vous êtes habitué du podcast, je vous mets les timecodes dans la description pour vous permettre d'aller directement à la section que vous ne connaissez pas déjà. Pour les autres, vous pouvez utiliser cette même information, des timecodes, pour écouter les sections dans l'ordre que vous souhaitez. La première partie explore la manière dont l'intelligence artificielle peut utilement répondre à l'enjeu d'efficacité opérationnelle de plus en plus mis en avant dans le secteur de l'assurance. J'y partage quelques réflexions personnelles, connectant d'un côté la dynamique observée en matière de bénéfices liés aux technologies d'IA et de l'autre les enjeux d'efficacité spécifiques au monde de l'assurance. Le second thème concerne les risques émergents et la manière dont l'IA peut aider à les adresser, alors que l'un des enjeux dans ce domaine est de donner du sens à des nouveaux jeux de données grâce à des algorithmes justement. Pour illustrer cette opportunité, je parcours un article qui s'intéresse en particulier aux risques climatiques à travers le prisme de l'assurance paramétrique. Il détaille la manière dont l'IA peut être utile dans ce contexte pour améliorer la manière dont les acteurs en place traitent et couvrent ces nouveaux enjeux. Enfin, la troisième thématique concerne les nouveaux risques liés à l'émergence de l'IA, justement. Des problématiques des droits d'auteur aux hallucinations et autres effets de black box, je parcours un article qui liste bon nombre de nouvelles lignes métiers que les assureurs et réassureurs pourraient considérer à mesure que l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle s'étend. Et bien sûr, si vous avez en tête d'autres impacts possibles de l'IA dans l'assurance, n'hésitez pas à les partager, soit en commentaire du podcast, soit sur les réseaux. L'idée de cet épisode est comme souvent d'ouvrir le débat. Bonne écoute! Première opportunité pour l'IA dans l'assurance, améliorer l'efficacité opérationnelle. En effet, vous l'avez peut-être constaté vous-même, mais cette notion d'efficacité opérationnelle apparaît régulièrement dans les médias couvrant l'actualité assurantielle. La publication des résultats annuels a été, il y a quelques semaines, une bonne occasion de constater la nécessité d'une plus grande efficacité opérationnelle. En effet, bon nombre d'acteurs de l'assurance, notamment les banques assureurs et mutuelles, mais pas que, ont souvent publié des chiffres d'affaires en hausse, mais des résultats en baisse. Une bonne partie étant liée, il faut le reconnaître, aux coûts exceptionnels liés aux intempéries en France l'année dernière. Il n'empêche, il y a ici une sorte de schéma récurrent, car à la mi-2023, il en allait déjà de même pour plusieurs acteurs de l'assurance. Et je choisis ce terme à dessein, car cela concernait aussi bien des assureurs, des gestionnaires, sur les lignes ARD, santé ou les risques spéciaux. Tous ces acteurs, donc, annonçaient un chiffre d'affaires en hausse, mais un résultat en baisse. Toujours dans les références sous-entendues à cette notion d'efficacité opérationnelle, je pense à cette étude de l'UFC Que Choisir, publiée en début d'année, qui dénonçait les frais de gestion dans l'assurance santé. Elle est qualifiée de, je cite, scandaleux. Derrière ce terme forcément subjectif, il était intéressant de regarder le tableau illustrant l'article. Il indiquait, pour une grosse vingtaine d'acteurs du secteur, le pourcentage des primes consacrées au remboursement des sinistres et le pourcentage des frais de gestion. Je me souviens d'un commentaire aperçu sur LinkedIn où la personne s'étonnait de voir la somme chez certains acteurs dépasser les 100%. Ce qui a attiré mon attention, c'est la grande disparité dans ces frais de gestion, tels qu'ils étaient présentés par l'étude, entre 10% et 28%, quasiment du simple au triple donc. La moyenne étant à 20% et la médiane à 19%. Là encore, cela me semble illustrer l'opportunité pour des gains d'efficacité opérationnelle. Parfois, le terme d'efficacité opérationnelle est clairement évoqué. Avant de donner un exemple dans l'assurance, je vous partage le titre d'un article lu début mars dans Les Échos au sujet du secteur bancaire qui faisait, je cite, « la chasse aux dépenses ». Certes, la banque n'est pas l'assurance, mais il ne s'agit peut-être que d'une question de temps avant de lire le même type de titre dans l'assurance. Et déjà, certains acteurs le disent explicitement. Je pense par exemple à cette
interview du directeur général de Groupama dans Les Échos, il y a quelques semaines, il y évoquait la nécessité de mieux, je cite, « maîtriser les frais généraux ». Les coûts opérationnels sont ici clairement ciblés. Idem de l'autre côté de la Manche, c'est Direct Line qui faisait état il y a quelques semaines d'un plan de 100 millions de pounds de réduction des coûts en réponse à l'offre de rachat inamicale par le groupe Ageas. Ça, c'est pour le contexte dans l'assurance. Basculons sur la deuxième partie du titre de ce podcast, l'intelligence artificielle. C'est évidemment le sujet du moment, et ce, notamment depuis le lancement de ChatGPT le 30 novembre 2022. Si c'est cette solution d'IA générative qui a propulsé la thématique d'IA au sens large sur le devant de la scène, il me semble intéressant de revenir sur les bénéfices attendus de l'utilisation de ces technologies. Pour commencer, je vous invite à consulter une étude de McKinsey parue mi-2023. Elle s'intéresse au potentiel économique de l'IA générative et porte comme sous-titre « La prochaine frontière en matière de productivité ». Nous voilà revenus sur la thématique de l'efficacité opérationnelle. Le cabinet de conseil a exploré 63 cas d'usage à travers plusieurs fonctions métiers et plusieurs industries. Il en a conclu un potentiel bénéfice de minimum 2600 milliards de dollars au niveau mondial chaque année, rien qu'en gain de productivité. Il met en avant l'opportunité pour l'IA générative de changer la physionomie du travail en augmentant les compétences des employés et ou en automatisant certaines de leurs tâches. Ainsi, jusqu'à 60 voire 70% du temps consacré, les tâches concernées peuvent bénéficier d'une automatisation grâce à l'IA générative. Le World Economic Forum s'interrogeait, lui, en septembre 2023, sur l'opportunité que représentait l'IA, automatisation ou augmentation. Il présentait dans l'article l'impact qu'il anticipait sur ces deux axes pour une quinzaine de fonctions business. Et c'est vrai que la question peut se poser quand on lit les déclarations récentes, par exemple du directeur général de Covéa qui indiquait dans Le Nouvel Économiste que le groupe avait traité l'année dernière 1,5 million d'appels entrants et 2,5 millions d'appels sortants avec l'aide de 15 voicebots. D'ailleurs, le fonds américain Bain Capital Venture publiait récemment un essai sur l'IA au service de l'automatisation. Il y détaillait 6 différents niveaux d'automatisation comprenant notamment le RPA, Robotic Process Automation, ou le copilote, sujet dont nous avions d'ailleurs parlé plus spécifiquement dans l'assurance à travers l'interview du CEO de Zelros. Je vous mets le lien vers cet épisode dans la description si vous souhaitez le réécouter. Enfin, pour nourrir ce débat sur l'opportunité d'automatisation, de gains de productivité liés à l'IA et l'IA générative plus particulièrement, je pense à un essai de l'analyste tech Benedict Evans qui s'intéressait à la manière dont la technologie avait régulièrement contribué justement à impacter la manière de travailler. En s'appuyant sur plusieurs vagues d'innovation technologique au cours des 2 siècles précédents, il en conclut que si ces technologies auront nécessairement un impact sur la nature même de certains métiers, il n'est pas à envisager de changement radical généralisé à très court terme. Le temps long devrait une nouvelle fois faire son œuvre. Toujours est-il que dans ce contexte, d'un côté la recherche d'efficacité opérationnelle chez les acteurs de l'assurance et de l'autre une promesse de gain de productivité par l'IA, dans ce contexte donc, le secteur de l'assurance est souvent mis en avant parmi les industries qui devraient être le plus impactées par l'IA. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu ce graphique publié par Accenture l'année dernière. Le cabinet de conseil y classait 20 industries en fonction de l'impact attendu en termes d'automatisation. Et l'assurance était deuxième derrière la banque, avec 48% des tâches pouvant être automatisées et 14% pouvant être augmentées. De même, en novembre 2023, c'est Moody's qui soulignait l'opportunité de gain d'efficacité grâce à l'IA, en particulier dans l'assurance. Vous vous en souvenez peut-être, car je vous avais lu cet article dans un précédent épisode du podcast. L'agence mettait alors en avant l'opportunité d'utiliser ces technologies d'IA dans le processus de souscription, mais également dans la relation client. Et plus largement, ce bénéfice d'efficacité opérationnelle, spécifiquement dans l'assurance, apparaît dans plusieurs articles publiés, par exemple par EY en août 2023, Deloitte y faisait également allusion dans un court rapport sur le sujet l'année dernière et IBM listait également ce bénéfice dans un article paru en fin d'année. Bref, j'espère qu'avec tous ces éléments, vous comprenez mieux mon souhait de partager avec vous cette thématique et de connecter ainsi les points entre les besoins de l'industrie de l'assurance et de l'autre, les bénéfices attendus de la technologie du moment, à savoir l'intelligence artificielle. Et si probablement personne ne doute de l'opportunité que représentent ces technologies, et s'il ne se passe pas une semaine sans qu'un grand groupe
groupe de l'assurance justement ne communique sur ses initiatives internes en matière d'IA. Reste à voir quel sera l'impact réel au final de ces outils et surtout l'horizon de temps dans lequel il sera mesuré. Deuxième opportunité pour l'IA dans l'assurance, mieux appréhender les risques émergents. Intelligence artificielle, paramétrique, ça fait deux buzzwords dans une même phrase et vous avez peut-être été surpris en voyant le titre de ce nouveau podcast. En effet, je vous propose aujourd'hui de parcourir un essai publié récemment dans Forbes par ma consoeur Ruth Fox Blader. Elle fut longtemps investisseur chez Anthemis, spécialisée sur les lignes FinTech et InsurTech au niveau monde, avec un focus fort quand même sur les marchés américains et britanniques. Elle a récemment lancé son propre fonds, Fox Capital, toujours sur le même angle industriel, à savoir la technologie dans les services financiers. Dans cet article, elle s'intéresse à l'opportunité qu'ouvrent les technologies d'intelligence artificielle dans le cadre de l'assurance paramétrique. Et au-delà des buzzwords, vous l'avez compris, ce qui m'intéresse, c'est son œil d'investisseur, justement, et sa connaissance du marché américain, dont nous pouvons sûrement apprendre beaucoup pour notre propre périmètre européen. Et si vous êtes familier de mon podcast d'ailleurs, cela fait aussi écho à l'une de mes prédictions sur la dynamique que j'anticipe pour le paramétrique cette année. Et plus largement, si on entend intelligence artificielle comme un mix de données et d'algorithmes, cela résonne également avec nos vues sur les risques émergents et l'opportunité qu'ils représentent pour des startups technologiques. Là aussi, j'y avais consacré un podcast dont je vous mets le lien dans la description. L'article débute ainsi. Si on considère que l'assurance paramétrique existe depuis 200 ans, on peut considérer qu'elle a connu une adoption lente. Les assureurs conventionnels la considérant souvent comme une proposition de niche adaptée aux expositions les plus difficiles à assurer. Mais l'inflation et l'augmentation de la volatilité climatique poussent les assureurs hors de certains marchés, forçant ces mêmes assureurs, les clients et les gouvernements à explorer des solutions alternatives de gestion des risques, en particulier celles alimentées par l'intelligence artificielle. C'est peut-être le moment qu'attendait l'assurance paramétrique, justement, dont le marché devrait dépasser les 29 milliards de dollars d'ici 2032, selon Data Horizon Research. À mesure que les dommages liés au changement climatique deviennent plus fréquents et plus dévastateurs, et pendant que les assureurs traditionnels sont mis à l'épreuve sur la tarification des polices dans des zones où les pertes augmentent, les acteurs en place se tournent vers l'assurance paramétrique. Les polices paramétriques couvrent la probabilité de survenance d'un événement, de sorte que lorsqu'un paramètre spécifique est déclenché, disons un ouragan d'une certaine intensité à un endroit particulier, la police paye automatiquement un montant convenu à l'avance. Cependant, parce que les paiements paramétriques sont prédéterminés, ils ne sont pas basés sur les pertes réelles des clients. Le risque de base est le terme utilisé pour définir cette divergence, la différence entre la perte financière réelle d'un assuré et son indemnisation d'assurance finale. Cet enjeu du risque de base peut fournir au moins une explication partielle au retard dans l'adoption du paramétrique au fil des années. Cependant, aujourd'hui, les solutions d'IA ont le potentiel de minimiser le risque de base jusqu'à son extinction quasi complète, ouvrant ainsi la voie à une explosion de nouveaux produits hybrides qui combinent des éléments paramétriques avec la précision de la couverture d'assurance traditionnelle. En raison de la complexité de la conception des solutions paramétriques, de leur tarification à l'activation de la couverture requise par l'analyse de données, elles ont été historiquement difficiles à mettre en œuvre à grande échelle pour les assureurs. En 2020, 3 ans après le passage de l'ouragan Maria, qui a ravagé une grande partie du nord-est des Caraïbes, les portoricains se sont retrouvés avec 1,6 milliard de dollars de réclamations d'assurance impayées, inspirant l'entrepreneur local Jonathan Gonzalez à lancer Raincoat. Raincoat, l'une des entreprises de son portefeuille chez Anthemis, rappelle Ruth, la start-up qui travaille avec les assureurs pour intégrer une couche d'application IA de bout en bout, permettant des produits paramétriques sophistiqués couvrant plusieurs périls. Elle cite alors le CEO de Raincoat qui indique « Grâce aux réseaux neuronaux et aux techniques d'apprentissage automatique, l'IA peut analyser les bandes multispectrales pour identifier les changements subtils dans les modèles environnementaux, améliorant ainsi considérablement notre capacité à prévoir et à répondre à des événements non seulement soudains, comme les ouragans, mais aussi progressifs, comme les sécheresses. »
Fin de la citation. À ce jour, l'assurance paramétrique a connu ses meilleurs taux d'adoption dans les marchés émergents, où les assureurs sont motivés au maximum pour maintenir les primes et les coûts d'exploitation bas. Mais l'inflation et l'augmentation de la fréquence et de la gravité des catastrophes liées au changement climatique contribuent également à la montée du paramétrique dans les marchés d'assurance plus matures. Face à une crise croissante de l'assurance habitation aux États-Unis, certains assureurs ont pris acte qu'ils ne pouvaient pas supporter le risque dans certains États, ce qui a entraîné une croissance rapide des marchés, des excédents et des surplus. Elle cite ensuite Nathaniel Manning, CPO chez Kettle, une autre entreprise du portefeuille de route. Kettle étant le fournisseur du plus grand produit paramétrique commercial d'incendie de forêt sur le marché américain. Elle cite donc Nathaniel qui décrit le pouvoir prédictif de l'IA dans la capacité à fixer des prix plus précis et de réduire donc le risque de base. Dans le cas de Kettle, indique-t-il, l'IA permet de créer des vitesses de vent synthétiques basées sur des jeux de données réels, ce qui permet des critères de déclenchement sans avoir besoin de capteurs matériels coûteux sur chaque bâtiment. Fin de la citation. Fathom, récemment acquise par Swiss Re, est une société de données liée au risque d'inondation. Elle utilise également l'IA pour identifier et modéliser les critères liés à la fréquence et à la gravité extrême des inondations afin d'interpréter et d'évaluer ces risques d'inondation. Dans les deux cas, la technologie IA propriétaire fournit une intelligence cruciale aux assureurs et aux gestionnaires d'actifs à la recherche d'une meilleure approche pour prévoir les catastrophes liées à la météo, une approche qui va au-delà des statistiques et des enregistrements historiques. Avec les catastrophes naturelles survenant 3 fois plus souvent qu'il y a 50 ans, la réalité climatique changeante représente un point d'inflexion pour l'industrie de l'assurance. En fin de compte, conclut l'article, le client moyen ne se soucie pas que ses couvertures d'assurance soient appelées paramétriques ou non. Ils veulent simplement de meilleures expériences, des produits plus performants et surtout une meilleure protection. À mesure que les analyses prédictives et les sources de données continuent de s'améliorer et de s'étendre, l'industrie de l'assurance appuiera de plus en plus sur les fondamentaux du paramétrique pour rendre les produits d'assurance existants plus complets. Cette évolution permet de créer des solutions de gestion des risques innovantes et plus solides et des catégories de produits qui ne sont pas attachés au passé, mais construites pour et en réponse à l'environnement changeant. Vous l'aurez compris, identifier et accéder à des nouveaux jeux de données, puis en tirer du sens grâce à des algorithmes afin de permettre aux porteurs de risques de couvrir ces enjeux, c'est exactement l'opportunité que nous mettons en avant sur la thématique des risques émergents. Et c'est justement pour cela que je souhaitais partager avec vous cet article. Certes, il est concentré sur les risques climatiques, mais à mon sens, les cas d'usage peuvent être plus larges. Idem avec la notion de paramétrique, qui, vous l'avez compris, n'est qu'un outil pour fluidifier l'expérience client. Avec ou sans paramétrique, il est possible d'utiliser la technologie pour affiner la compréhension des risques émergents, c'est en tout cas ma conviction. Et c'est très intéressant de voir ce cas d'usage des technologies d'intelligence artificielle au service de ces risques croissants justement, qui plus est quand c'est présenté par une investisseur spécialisée dans les services financiers. Troisième opportunité pour l'IA dans l'assurance, de nouveaux risques à couvrir. Cette semaine, je vous propose qu'on se plonge à nouveau dans la thématique d'intelligence artificielle, mais sous l'angle des risques et donc des opportunités pour les assureurs de nous en protéger. Si vous vous en souvenez bien, nous avions déjà évoqué le sujet il y a quelques semaines en se penchant sur une partie de ces risques, à savoir la couverture du risque liée aux droits d'auteur. Couverture que proposaient les géants de la tech directement dans leurs contrats pour les entreprises utilisant leurs outils d'IA générative. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas déjà écouté, je vous mets dans la description le lien vers cet épisode précédent. L'article du jour, repéré dans le blog Digital Insurance, va plus loin et liste plus largement les enjeux liés au développement et à l'adoption des technologies d'IA générative. Il s'intitule « Comment l'assurance peut aider les sociétés dans l'IA générative ?» Il commence ainsi. L'intelligence artificielle générative a le potentiel de révolutionner de nombreux secteurs, mais elle comporte également de nombreux risques, certains non découverts encore. Les dirigeants doivent donc être ouverts à des moyens innovants d'atténuer un tel ensemble de risques, et les polices d'assurance peuvent contribuer aux efforts de gestion des risques. Cependant, l'assurance a d'autres qualités utiles pour les entreprises d'IA générative. Examinons comment l'assurance peut aider les entreprises d'IA générative à éviter la catastrophe, propose l'article.
En tant que type d'intelligence artificielle, l'IA générative utilise des ensembles de données importants fondés sur du contenu existant pour produire un nouveau contenu parfois original. Par exemple, l'IA générative peut écrire le discours de témoin de mariage, recommander la meilleure façon de ressemer notre pelouse, mais elle peut également détecter la fraude et générer des prévisions financières. L'article rappelle que les experts estiment que le marché mondial de l'IA générative passera d'un peu plus de 11 milliards de dollars en 2023 à potentiellement 77 milliards de dollars d'ici 2030. Il est difficile de croire que l'IA générative, avec tout son potentiel, pourrait être un couteau à double tranchant. D'un côté positif, des systèmes d'IA plus sophistiqués signifient que les entreprises disposent d'un processus de création de contenu rentable à portée de main. L'IA peut générer des expériences personnalisées pour les consommateurs, des conceptions de produits innovants, ainsi que simuler des scénarios scientifiques et mathématiques complexes. L'importance de l'IA générative ne peut donc pas être sous-estimée, considère l'article. Cependant, d'un côté négatif, avec un grand potentiel vient un risque substantiel. Par exemple, l'IA générative peut être utilisée de manière malveillante, produisant de fausses nouvelles, des contenus digitaux truqués ou des données trompeuses. Ces capacités peuvent être utilisées à des fins malveillantes, entraînant des campagnes de désinformation, des fraudes financières ou des violations de sécurité. Partie 1. Exemple de problématiques récentes. La dépendance aux grands ensembles de données pour entraîner ces modèles pourrait involontairement perpétuer des biais dans les données, conduisant à des résultats injustes ou biaisés. Ces risques peuvent se traduire par des responsabilités légales, des dommages à la réputation et des pertes financières pour les entreprises opérant dans ce domaine. Voici des exemples d'entreprises d'IA générative qui ont été poursuivies pour des erreurs, des omissions ou des réclamations de responsabilité médiatique. Stable Diffusion, poursuivi en avril 2023 par un groupe d'artistes, Midjourney, poursuivi en mai 2023 par un groupe de musiciens, Imagen AI, poursuivi en août 2023 par Getty Images. À chaque fois, il est mis en cause l'utilisation d'œuvres protégées par les droits d'auteur qui ont été utilisées pour entraîner les algorithmes sans autorisation par les ayants droit. Avec l'arrivée progressive des poursuites en matière d'IA, l'industrie de l'assurance a recentré son attention sur le soutien aux entreprises d'IA générative pour mieux se conformer aux réglementations. Par exemple, les assurances erreurs et omissions et responsabilité médiatique couvrent les questions de confidentialité des données et de violation du droit d'auteur. Ces couvertures protègent les entreprises d'IA contre les conséquences financières des poursuites, alléguant qu'elles ont violé les droits de confidentialité des personnes ou enfreint le droit d'auteur, deux accusations assez courantes. Partie 2, les polices d'assurance. Malgré le filet de sécurité et le soutien des polices d'assurance, les dirigeants en intelligence artificielle doivent comprendre que ce secteur en est encore à ses débuts et que son cadre réglementaire est flou. Les dirigeants doivent donc réfléchir à la conformité réglementaire et atténuer les risques pour garantir le développement responsable de cette technologie. Un excellent point de départ est de souscrire les bonnes polices d'assurance. Pourtant, avec des risques aussi nouveaux et inconnus, où les entreprises d'IA générative doivent-elles commencer ? S'interroge l'article. Les entreprises d'IA générative opèrent à la pointe de la technologie, créant du contenu et des innovations qui représentent des risques uniques. Plusieurs polices d'assurance sont cruciales pour ces entités. L'article liste alors plusieurs exemples de polices en lien avec ces nouveaux enjeux. L'assurance erreur et omission, essentielle en raison de la complexité de l'IA, elle protège contre les réclamations liées à la négligence ou aux erreurs dans les services ou les produits. L'assurance responsabilité média, essentielle pour les entreprises d'IA créant du contenu médiatique, elle couvre des allégations telles que la diffamation et les violations de droits d'auteur. L'assurance responsabilité cyber, étant donné la forte dépendance aux données, cette assurance est essentielle contre les cyberattaques ou les violations de données. L'assurance responsabilité produit protège, elle, contre les réclamations liées au dysfonctionnement ou au défaut des produits d'IA. L'assurance responsabilité des dirigeants et administrateurs protège contre les actes répréhensibles présumés des cadres de l'entreprise. Enfin, l'assurance propriété intellectuelle protège contre les réclamations pour violation de droits de propriété intellectuelle. La nature intrinsèque de l'IA générative, créant du contenu original parfois imprévisible, rend l'assurance erreur et omission et la responsabilité médiatique particulièrement vitale, rappelle l'article. La première protège contre les éventuels défauts, inexactitudes ou erreurs qui peuvent survenir involontairement dans les résultats générés par l'IA. La seconde est également cruciale car la création de contenu par l'IA peut involontairement enfreindre les normes médiatiques existantes, entraînant des réclamations juridiques. Partie
Partie 3, régulation. Comme mentionné, le cadre réglementaire des entreprises d'IA générative est flou. L'évolution rapide de l'intelligence artificielle, en particulier dans le domaine génératif, a suscité de nombreuses réglementations, des normes de la FDA aux règles de la SEC, pour garantir le déploiement éthique et sûr de la technologie. Heureusement, l'assurance joue un rôle crucial en aidant les entreprises d'IA à naviguer dans ce paysage réglementaire complexe. Avec du conseil juridique. Tout d'abord, l'assurance peut offrir aux entreprises d'IA générative une bouée de sauvetage en leur fournissant un accès à des conseils juridiques et des ressources. Les titulaires de polices d'assurance peuvent ainsi consulter des professionnels du droit sur les réglementations actuelles ou les changements à venir. Cette approche proactive, facilitée par l'assurance, aide les entreprises d'IA à garantir que leurs produits et services sont toujours conformes. Ensuite, la protection financière. Même avec les meilleures intentions et efforts, les entreprises d'IA peuvent enfreindre involontairement une réglementation. Dans de tels cas, des polices d'assurance spécifiques peuvent couvrir les conséquences financières des négligences, comme les amendes, les pénalités ou les défenses juridiques. Enfin, la gestion des risques elle-même. Le rôle de l'assurance dépasse la simple conformité. Comme pour toute technologie perturbatrice, l'adoption et le développement de l'IA sont liés aux risques perçus. L'assurance fournit un filet de sécurité encourageant les innovateurs à repousser les limites tout en les protégeant contre les défis imprévus. De plus, les compagnies d'assurance peuvent aider les entreprises à élaborer des plans de gestion des risques, à réaliser des audits de conformité et à fournir une formation sur les réglementations pertinentes. En proposant des solutions de couverture sur mesure pour les entreprises d'IA, les assureurs protègent les entreprises et soutiennent l'innovation qui peut ainsi prospérer sans le fardeau indu des éventuels pièges réglementaires. C'en est terminé pour l'article. Il m'a semblé particulièrement intéressant car il couvre un large panel de thématiques. Si l'industrie de l'IA générative n'en est qu'à ses débuts et évolue extrêmement rapidement, il me semble utile d'essayer d'appréhender les problématiques qu'elle induit. Ainsi, les nouveaux risques qu'elle contribue à créer semblent un sujet intéressant à explorer du point de vue de l'innovation et de la technologie. À date, les 3 principaux enjeux, vous l'aurez compris, sont les risques liés aux droits d'auteur, les risques liés aux hallucinations, c'est-à-dire les erreurs et fautes produites par les IA génératives, et le risque de réputation quand la réponse donnée par l'IA entraîne une action sur le client final qu'il est parfois difficile d'expliquer. On retombe sur la problématique d'explicabilité des algorithmes, bien connue d'ailleurs de toutes les startups qui développent des solutions d'IA. Et au-delà, de nombreux autres défis vont apparaître à mesure que les technologies d'IA évoluent et leur adoption s'intensifie. C'est un sujet passionnant que je continuerai évidemment à suivre de près et à vous partager dans ce podcast. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.